Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. C'est reparti pour un nouvel épisode. Alors, comme vous le savez, Parlons de livres est notre émission littéraire où nous recevons des auteurs, écrivains qui veulent bien partager leurs livres avec nous. Ils répondent à nos questions et tout ça, c'est afin de vous faire découvrir ces livres et surtout de vous inciter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité. C'est donc Madame Deolinda da Silva. Madame Deolinda. Bonjour Judith. C'est un plaisir, vraiment un plaisir de vous avoir sur notre réseau aujourd'hui. Nous sommes vraiment Le plaisir est partagé. Votre livre À toit ouvert, c'est donc votre premier roman? Oui, c'était mon premier roman, écrit en français, oui. Avant de parler du livre, Madame da Silva, je vais vous demander en quelques mots de dire aux personnes qui nous regardent qui est Madame da Silva Deolinda. Alors, Madame Deolinda da Silva, donc j'ai 57 ans, je vis au Portugal, j'ai passé 37 ans en France et je suis maman, grand-maman, enfin grand-mère. Et je suis auteure franco-portugaise, c'est-à-dire que j'écris en français et en portugais. Voilà, et donc je vis au Portugal depuis 16 ans. Super, super. Alors là, j'ai découvert vos livres en français. Et celui-là, c'est donc À toit ouvert, livre très intéressant. Au premier abord, j'ai été attirée par la couverture, hein. Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Quand je fais le shopping de mes livres, c'est vrai que je regarde la couverture en disant qu'est-ce qui peut bien se trouver là-dedans. C'est tellement beau, c'est une belle image romantique. Je me suis dit, je suis curieuse de voir. Alors, je l'ai acheté, je l'ai lu et ça m'a vraiment plu. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi parle ce livre? Et puis, déjà, je regarde cette belle image. Est-ce que c'est une rue de Porto? Alors oui, c'est effectivement la rue de Porto qui apparaît donc dans le livre. Et cette illustration a été faite par ma fille parce que c'est ma fille qui illustre tous mes livres. Super. Elle est super bien faite. Ben, bravo à votre fille, hein. Vous lui direz voilà, je voulais ce livre sans vraiment savoir qui vous dit. Je voulais quelque chose de très simple, mais quelque chose qui soit très sophistiqué à la fois. Et donc, j'ai opté pour le noir et le blanc. Super, vraiment super. Alors, de quoi parle? Alors, le livre, ça raconte l'histoire d'une jeune émigrée qui revient vivre au Portugal et qui a des rêves prémonitoires. Et toutes les nuits, elle rêve d'un inconnu qu'elle voit systématiquement dans ses rêves et qui lui demande de l'aide. Alors voilà, Julia, qui est l'héroïne, décide de partir à la recherche de cet inconnu. Voilà, et c'est là où il y a toutes les péripéties. D'accord. Alors, vous disiez, c'est donc votre premier roman français, celui-là? Oui, premier roman français. Alors, ce roman français a eu beaucoup de succès et continue à en avoir d'ailleurs. Et comme je vis au Portugal et que j'écrivais en français, donc tous les lecteurs portugais ici m'ont un petit peu disputé, on va dire, en me disant c'est pas normal, tu vis au Portugal et tu écris en français. Alors, comme j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit ça, eh bien, je le traduis en portugais. Super. Et il existe donc en portugais exactement celui-ci. Ah oui, la traduction en portugais. Oh, oui, voilà. Super. Toujours ma fille qui a fait l'illustration, oui. Oh. Alors là, bravo à elle. Hein. C'est bien la fille de sa maman. C'est gentil, merci. Alors, l'histoire est tellement une belle histoire. Il y a tout dedans, en fait. On va en parler tout à l'heure. Mais la première question, quand même, je me suis dit, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette belle histoire? Voilà. Disons que ce qui m'a inspiré, moi, je suis une personne qui aime je suis quelqu'un qui est très, enfin, comment je pourrais dire, je suis toujours la tête dans les nuages, les pieds sur terre.
Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les histoires d'amour. Je suis moi-même une éternelle amoureuse. Et j'adore tout ce qui est au niveau de la douceur. J'aime tout ce qui est juste, tout ce qui est cause, parce qu'en fait, là, il s'agit d'une cause. Et cette histoire m'est venue comme ça tout à fait par hasard. J'étais dans une salle d'attente attendant une consultation, et le médecin était très, 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 très en retard. Et subitement, j'ai eu tout qui m'est venu à la tête. Alors effectivement, j'ai toujours un petit carnet sur moi, donc j'ai pris le carnet et j'ai noté pendant 1h30. Et quand je suis rentrée à la maison après ma consultation, donc j'ai dit à mon mari, ça y est, je l'ai, le squelette du livre. Et donc voilà, c'est parti de ça. Mais je suis une éternelle rêveuse, amoureuse, voilà. Je le ressens, à travers. Oui, comme à l'époque, je me disais, je vais écrire une histoire en français. Et comme effectivement, moi, j'adore les deux pays, la France et le Portugal, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que le Portugal y soit aussi? Et donc, j'ai décidé d'écrire l'histoire donc qui se déroulait au Portugal, pour mettre en avant aussi un peu mon pays qui n'est pas très en avant, je pense, par rapport à tout ce qu'il y a comme littérature portugaise. En tout cas, super. Vous avez bien réussi parce que en lisant ce livre, ça me donne envie de découvrir le Portugal, Lisbonne. Ah, ben je suis ravie. Porto. Franchement, en le lisant, je me transportais au Portugal. Au Portugal. Mais je pense que vous ne serez pas déçus, Judith. Hein? J'imagine. Raison pour laquelle on dit les livres nous permettent de voyager. Mais franchement, j'ai voyagé au Portugal à travers votre livre. C'est tellement bien écrit, les rues, les bougainvilliers devant les maisons, la joie de vivre. Moi, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup la nature. Alors, c'est vrai que moi, ce livre-là, je l'ai beaucoup écrit dans la nature. Je partais comme ça et puis j'allais à côté d'un moulin en pleine nature, vraiment. Hein, quand je dis pleine nature, c'est vraiment la pleine nature. Et donc, il y avait derrière moi des cascades, de l'eau qui coulait. Et vraiment, j'ai écrit, on va dire, les 2/4 du livre dans la nature. Ouais, super. Super. Parce que du coup, ça se sent parce qu'il y a une atmosphère tellement apaisante quand on lit ce livre. Vous voyez, c'est vrai que la belle histoire d'amour, forcément, nous transporte. Voilà. Et pour vous, quel est votre personnage préféré dans ce récit? Alors, j'aime beaucoup Julia parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très terre à terre, tout en étant avec des dons de voyance, on va dire, hein, de rêve prémonitoire. Et j'aime beaucoup m'identifier un petit peu à elle parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'habitais la France, moi j'aurais beaucoup aimé revenir au Portugal parce que ça a toujours été mon rêve. Mais ça n'empêche que j'ai toujours aimé la France, hein, puisque la France c'est un pays où j'ai vécu quand même 37 ans. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Julia, j'aime sa façon d'être, j'aime sa façon de penser, voilà. Tout à fait. Très indépendante. Elle a la tête sur les épaules. Elle sait où elle va. Sur les épaules. Et très intuitive. Ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que Ivan n'est pas mal non plus, parce que c'est vrai que lui, il revient de loin. Oui. Oui, mais l'intuition, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Et c'est vrai que dans mes livres, il y a beaucoup d'intuition. Moi, je vis mon quotidien guidé par mon intuition. Je ressens la même chose parce qu'en lisant ce livre, je me suis un petit peu retrouvée. J'ai vraiment travaillé pour développer mon intuition et je continue parce qu'on ne finit pas, hein, c'est toute la vie. On travaille toute la vie pour développer son intuition, on fait attention aux petits signes et ça m'a vraiment parlé. Ce livre m'a beaucoup parlé. Il est en plus très riche parce que il y a beaucoup de thèmes. Vous parlez de beaucoup de thèmes. Il y a la clairvoyance. Il y a la malvoyance, la cécité de Yvan. Oui. Il y a l'art. L'art, oui. Il y a l'art. Oui.
Et Il puis, y a aussi l'amitié, il y a les animaux, la générosité, et puis le partage. le partage, et puis ce problème des sans-abri. Le personnage qui m'a assez touchée, qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est effectivement Yvan. Yvan, parce Oui. que il est parti de rien et je me suis mise, j'ai dit, oh là là, cet écrivain, quelle imagination de penser à ce personnage Yvan qui part de rien, c'est un SDF qui fait Oui. la manche et qui par-dessus tout est malvoyant. On s'est dit, oh là là, le pauvre, On quel a envie, on a envie de l'aider. on a envie de l'aider parce qu'on se dit, mais il n'y a pas d'avenir. Où est-ce qu'il va? Et moi, j'étais curieuse. Souvent, c'est ça, je lis et j'imagine déjà la fin. Est-ce que vous avez trouvé que la fin, c'est ce que vous aviez prévu ou pas? Non. Et j'étais d'autant plus ravie que c'était un scénario différent de ce que j'avais imaginé. Eh bien, c'est D'accord. super. Donc, le livre, en fait, est réussi parce que vous m'avez surpris, quoi. Le suspense y était, vous voyez, vous l'avez réussi, quoi. Voilà, je suis restée accrochée, je ne voulais pas laisser le livre parce que j'étais tellement curieuse de savoir le dénouement, le dénouement de… Oui, oui, oui. Non, mais j'imagine parce qu'effectivement, même avec, enfin, tous les lecteurs que j'ai jusqu'à aujourd'hui français, enfin, français qui ont lu en français le livre, ils m'ont tous dit la même chose. J'ai même eu droit à, je le lisais doucement, mais tout doucement, parce que je ne voulais surtout pas le finir trop vite. J'ai eu beaucoup droit à ça. J'ai eu Oui, beaucoup, beaucoup droit à ça. c'est vrai, parce que vous savez, vous prenez tellement le temps de décrire les petits détails autour. Alors, ça ne m'étonne pas, vous venez de le dire, vous l'avez écrit en pleine nature. Alors, en pleine nature, on laisse libre cours à son imagination. Vous voyez, votre imagination est tellement débordante là-dedans. Vous décrivez Oui. des scènes, des petits détails que vous donnez, la façon dont vous décrivez un jardin, c'est que vous remarquez tous les petits détails. On découvre plein de mots, le vocabulaire est très riche, on découvre beaucoup de sensations, vous voyez, et ça, Oui, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire passer au lecteur. alors moi, ce que je voulais surtout faire passer au lecteur, c'est qu'effectivement, dans la vie, il y a tellement de petites choses qui sont tellement importantes dans Il notre passe quotidien inaperçu, oui, et qu'on ne voit plus et qu'on ne prend plus le temps de voir. c'est ça. Et voilà, c'est Donc, ça beaucoup aussi prend ça le que je temps. voulais faire passer parce qu'il y a tellement de valeurs dans la vie qui sont tellement importantes et qui nous enrichissent tellement au niveau du cœur, au niveau du mental, au niveau physique, mental, qu'il y a beaucoup de gens qui oublient parce que le côté matériel prend tout le dessus. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour revenir à Yvan, je dis, c'est le personnage qui m'a le plus vraiment parlé parce qu'en lui, j'ai vu beaucoup de choses. Mm-hmm. Euh, Par lui, en fait, vous nous transmettez des leçons de vie, euh, histoire de dire, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, il faut être positif. Ah oui, oui, Soyez absolument. positif, voilà. En étant positif, vous voyez, on répand de bonnes vibrations autour de nous, de bonnes ondes. Du coup, on attire aussi, c'est le cas de Yvan, dans son état, il est SDF, il est malvoyant, mais il y avait, Oui. il s'accroche, voilà, on sent qu'il ne désespère pas, il fait tout pour s'en sortir. Du coup, les gens l'aident. Il attire Mm-hmm. les gens, personne l'aide, voilà, il y a tout un élan de solidarité. D'ailleurs, grâce à lui, se crée ce mouvement par le journaliste décide Paul. effectivement de se mettre dans la peau d'un SDF, et puis voilà. Et Oui. Et euh, puis voilà, c'est cette rencontre. Voilà. De toute façon, c'est très important de rester positif dans quelle que soit la situation, parce que même si on a une situation qui nous paraît très compliquée, bien souvent on ne voit pas pourquoi elle est si compliquée tout de suite, mais des fois c'est pour nous apporter quelque chose d'autre de plus positif.
et pour changer les cours de la vie, des choses. C'est ça. D'ailleurs, à un moment, vous dites, j'ai noté des petites cotations, des leçons de vie que vous donnez. Vous dites, quand on est heureux, on transmet de l'amour et de la paix à notre entourage. Vous voyez? C'est vrai. Donc, c'est ça, c'est vraiment de bonnes vibrations. Et Yvan, il est, vous voulez, le symbole justement de cette positivité. Souriez à la vie, et puis la vie vous sourira. Oui, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. Je l'ai toujours été et je le resterai, je pense, jusqu'à la fin. Donc, je suis rêveuse, positive et voilà, j'ai quand même les pieds sur terre, parce que bon, il faut quand même rester accroché à cette terre. Et c'est vrai que ça me permet de d'écrire des romans, donc on va dire à l'ancienne, avec un amour avec un grand A, donc l'amour avec un grand A, tout en ayant ce brin de mystère, ce brin de surnaturel, ce brin, voilà, ce petit brin, parce que effectivement, dans mon histoire, l'important, c'est l'amour. Tout à fait. Mais pas que, voilà. Oui, pas que. Alors, pour revenir au cas des SDF, vous décrivez effectivement cet élan de solidarité parmi la population. Est-ce que c'est un état d'esprit au Portugal que les gens, effectivement, n'ont pas besoin d'attendre l'État? Ils ont cet élan de solidarité par rapport aux sans-abri. Alors, je pense que c'est pas un état d'esprit relativement aux Portugais ni aux Français. Je pense que c'est mon état d'esprit. Je pense que moi, j'estime que chacun a le droit de vivre dignement, de vivre, enfin que les gens soient humains, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, je trouve que la population est très matérialiste. Il y a plus, on ne donne plus d'importance à tout ce qui est émotionnel. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait que la société laisse un petit peu de côté tous ces problèmes, parce qu'il y a des problèmes au niveau des sans-abri comme il y en a d'autres. Mais bon, il fallait bien que je trouve on va dire, un thème, une cause. Et bon, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée depuis toute petite, quand je vois des gens qui sont à la rue et effectivement où ils ne sont pas aidés, parce que les gens, à partir du moment où ce sont des sans-abri, bon, bah, ils sont un petit peu comme quelqu'un qu'on oublie dans un coin, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, les cas sont tellement différents, vous savez, on ne choisit pas en fait. On se rend compte que on ne choisit pas d'être sans abri. Non, bien souvent non. Et c'est beaucoup plus facile de tomber comme ça sans abri, enfin d'être sans abri, que d'arriver à sortir, à s'en sortir de ça. Oui, c'est ça. Vous avez décrit, vous avez pris 2 cas suite à un divorce, quelqu'un peut se retrouver à la rue, un orphelin. Oui. Pareil, peut se retrouver dans la rue. Et effectivement, on voit tout au long du livre que c'est un sujet qui vous tient à cœur, en fait. Oui, ça me tient terriblement à cœur, oui, oui. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites par rapport à ça, mais bon, ça n'est pas dirigé par rapport ça n'est pas une manière de voir ni portugaise ni française, c'est ma manière de le voir à moi. Voilà. Oui. D'ailleurs, je vais lire le petit passage qui résume toutes vos pensées, tout ce que vous pensez par rapport à ce problème. En page 156, vous dites « Personne ne mérite de dormir et vivre à toit ouvert ». Alors, c'est arrivé à cette page, en fait, que j'ai compris la signification du titre. Tout à fait. D'accord. Les clochards se laissent souvent mourir de solitude, de désespoir, plutôt que d'avoir une vie sans lendemain, sans amour, sans tendresse et sans vie de famille. Oui, c'est vrai. Ça résume tout ce que ça résume en fait oui. vos pensées, votre façon de voir.
Exactement. Alors, on vient de parler justement des sans-abri parce que la question, en fait, je l'ai un petit peu anticipée. Je voulais vous demander, c'est votre récit. Vous aviez un état d'esprit. On a souvent un état d'esprit quand on écrit. Et une fois qu'on sort de là, on se dit, quel est votre fait marquant avec du recul quand vous pensez à ce récit? Quel est le fait marquant dans ce récit, selon vous? Bon, je pense que les deux faits marquants dans ce récit, c'est effectivement donc les sans-abri, la cause des sans-abri. De toute façon, c'est exactement ça. Et cette association donc de rêves prémonitoires, oui, effectivement, les rêves prémonitoires qui mènent le livre d'un bout à l'autre. Tout à fait. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Alors, je lisais, comme je vous ai dit, en tous les détails, on est emporté. Mais franchement, il y a quelque chose qui m'a arraché les larmes. Je vous assure, je ne m'y attendais pas. C'est la page 152. 152, je ne sais pas si vous vous souvenez. Julia, qui est très intuitive, elle a des rêves prémonitoires, elle est dans la clairvoyance. Ce qui arrive souvent, ce genre de personnes, personne n'y croit. Comme elle dit, elle a grandi comme ça. Quand elle disait des choses, on n'y croit pas. Et elle avait peur que Yvan, voilà, ne la traite de un petit peu déglinguée. Oui. Si elle lui disait, en fait, que c'est pas un hasard si elle est allée vers lui. C'est par son intuition et les rêves qu'elle avait, notamment le papa de Yvan qui apparaissait à Julia en rêve. Oui. Voilà, c'est plus ou moins lui qui l'a guidée vers son fils. Et ça, oui. Moi j'y crois, vous savez, parce que j'ai tellement lu des choses sur la vie après la mort que pour moi, les morts ne sont pas morts. Vous voyez? Non, je suis convaincue qu'ils ne sont pas morts. Il y a effectivement le corps n'est plus, mais l'esprit est là. Et puis après, bon, on croit. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils se réincarnent, d'autres qui croient, d'autres qui n'y croient pas. Bon, après, c'est chacun a ses croyances. Exact. Mais moi, ça m'a parlé, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment arraché les larmes. Quand elle a fini par convaincre Yvan de repartir à la maison d'enfance et voir, bon, on ne va pas le dire parce que le but, c'est quand même laisser des petites énigmes pour que le lecteur, les personnes qui nous regardent soient curieux et aller acheter ce livre et le lire. Quand ils vont, en fait, elle y va parce qu'elle a eu des rêves prémonitoires. On lui a dit quelque chose qu'elle doit trouver et avoir. Finalement, elle le prend, suivi de Yvan, qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait, qui la regarde faire, et puis quand même s'interroge en disant « Comment as-tu su que cette chose se trouvait là-dedans ?» Voilà. Et puis, elle n'a pas le courage de lui dire qu'elle est clairvoyante. Et finalement, bien sûr. Quand il voit ce qui sort de ce qu'elle découvre, il commence un petit peu si vous voulez, à croire, à penser qu'elle n'est pas folle. Des signes apparaissent. Et elle lui dit, c'est ton papa qui est là, voilà, qui veut te faire sentir sa présence. Dis-lui quelque chose. Et moi, j'étais sur le oui. Est-ce qu'il va dire? Et donc là, c'est là que vous avez eu des larmes. Quand il finit par dire ce qu'il a dit, ça m'a, franchement… Ça vous a retourné. Oui, ça vous a retourné. Oui, ça m'a retourné. Ça m'a vraiment retourné. Pour moi, c'est le moment le plus fort du livre, pour moi. Ce moment, sans m'y attendre, j'ai eu les larmes. Oui, non, mais j'ai des lecteurs qui, à différents moments du livre, alors vous, c'est ici, d'autres, c'est à d'autres endroits. Sa sensibilité. Après, c'est en fonction de chacun, en fonction de sa vie, de son expérience, et des moments qui peut-être sont
sont plus touchants par rapport à notre vie, quoi, tout simplement. Oui. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est un. Alors moi, je vous dirais que quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu beaucoup de moments où je l'ai écrit en pleurant. Et c'est incroyable, ça, oui. J'ai eu des moments où notamment quand j'écrivais des scènes avec Yvan, il y a plusieurs endroits du livre où j'ai pleuré en même temps que j'écrivais. Donc, c'est quelque chose de très, très fort, oui. Très, très oui, fort. oui. Très, très touchant. Très touchant. Mm. Vraiment, c'est un bon livre. C'est vraiment à lire. Surtout que là-dedans, comme on a dit, vous évoquez plusieurs thèmes et oui, c'est très riche. Ouais. Oui, c'est des réflexions sur les vraies valeurs que chacun de la vie, oui. devrait défendre, les vraies valeurs de la vie, oui. celles pour lesquelles, comme vous dites, nous devrions prendre du temps. C'est pas l'argent. Exactement. Non. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est plus des valeurs humaines. Humaines, exactement. Les valeurs humaines, les valeurs sentimentales, tout ce qui est comme ça, qui est avec les sentiments, on va dire. C'est ça, tout à fait. Vraiment, merci. C'est vraiment, c'est à lire. Je suis très, très contente. Je suis très contente, vraiment. Alors, la question bonus de l'émission, Madame Da Silva, on remarque que les gens lisent de moins en moins. Les gens s'intéressent de moins en moins aux livres, à la lecture. On va facilement sur social media, comme ça, lire des commentaires par-ci, par-là. Avez-vous un conseil à donner à ces personnes qui nous regardent et qui ne lisent pas vraiment ou pour qui la lecture, ne veut pas dire grand-chose, quoi, n'a pas d'importance? Alors, déjà, moi, je pense que la lecture, effectivement, c'est quelque chose qui s'acquiert à la petite enfance. À la petite enfance, parce qu'effectivement, il faut donner le goût aux enfants de lire. Et c'est quelque chose qui, maintenant, ne se fait plus tellement parce qu'effectivement, les parents n'ont plus le temps ou je ne sais pas. Et effectivement, quand moi, j'avais mes filles petites, je leur ai… Bon, elles n'aimaient pas lire, hein, alors j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je lis beaucoup. Il faut absolument qu'elles lisent parce que c'est pas possible. Et alors, à ce moment-là, j'avais opté pour leur faire choisir leur livre et leur permettre donc tous les 15 jours, par exemple, de rechoisir un livre. Alors moi, comme j'ai 2 filles, ça faisait que chacune avait 15 jours pour lire son livre, ce qui faisait quand même un certain challenge par rapport à toutes les deux. Alors, effectivement, quand d'adultes, on n'aime pas lire, bon, je pense que c'est difficile de reprendre la lecture. Mais moi, là où je suis très, très contente, c'est que j'ai eu avec À Toit Ouvert, j'ai eu beaucoup, beaucoup de lecteurs qui m'ont envoyé des messages sur mon Messenger en me disant « Je vous remercie, Déolinda, merci Déolinda, vous m'avez réconciliée avec la lecture. » Et moi, je crois que l'important, c'est de choisir un livre qui est simple à lire, qui n'est pas très épais, parce qu'effectivement, moi, d'emblée, je ne choisirais pas un livre qui a 600 pages. Ça, c'est non. Je préfère choisir 3 livres à 200 pages ou éventuellement 2 livres à 250, mais pas… parce qu'effectivement, quand c'est trop gros, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, je pense que les gens devraient opter pour même des petites nouvelles au départ. Des livres de puis, oui. Et choisir des thèmes qui les intéressent, parce qu'effectivement, la lecture, c'est une porte ouverte vers l'extérieur, vers la culture, vers le monde, vers le savoir. Et on apprend tellement en lisant et on voyage tellement. Voilà, c'est le message que je souhaite passer. Bien, super. Beau message qui, je suis sûre, est bien passé. Alors, mesdames, messieurs, À Toit Ouvert avec Madame Déolinda Da Silva. C'est un livre, vraiment, je recommande. L'histoire est tellement intéressante,
captivantes que on ne laisse pas le livre. En plus, c'est des thèmes qui nous concernent tous. L'amour, pour ceux qui aiment l'art, les valeurs de la vie, soyez positifs, voilà, ne vous laissez pas abattre quel que soit le problème, voilà, parce que la vie, il faut la vivre, quoi. La vie vaut la peine d'être vécue. On ne sait pas de quoi sont faits les lendemains. Donc, c'est à chacun de nous d'essayer de rendre son quotidien agréable, positif. Parce qu'en étant positif, comme dit Madame Da Silva, en étant heureux, vous arrivez facilement à propager l'amour autour de vous. Exactement, voilà. Et à recevoir de l'amour aussi. Et à recevoir. Comme on dit, tout ce que vous donnez là-dedans à l'univers, l'univers vous le rend. Tout à fait. Voilà. Exactement. Vraiment, un grand merci à Madame Da Silva d'avoir bien voulu partager ce moment avec nous. Voilà, vous êtes tous éclairés maintenant sur ce livre. Voilà, hein, soyez curieux. Il est disponible sur Amazon. Voilà. Alors, Madame Da Silva a donc écrit un deuxième livre en français. Ça, c'est le premier en français à toits ouverts. Elle a donc un deuxième livre en français. Alors qui s'appelle « Je suis là où tu ne m'attends pas ». Je suis là où tu ne m'attends pas. Idem, c'est disponible sur Amazon. Laissez vos commentaires et aussi n'hésitez pas à donner votre avis sur Amazon. Quand vous avez le livre, c'est toujours bien de laisser… Exactement, c'est très important. D'autres personnes à être curieux, à aller voir… Et puis, c'est très important parce qu'à partir du moment où on a plus d'un certain nombre de commentaires, les livres sont vendus et sont mis sur les rayons dans des endroits, des librairies, des choses comme ça. Voilà, super. Donc, c'est important. C'est important. Voilà. Alors, en tout cas, c'est très gentil, Judith, de m'avoir reçue et je vous remercie beaucoup. Tout le plaisir. Voilà, je suis ravie que le livre vous ait plu. Ouais. Mais on espère vous revoir très prochainement sur notre chaîne. Oui, avec plaisir. Voilà. Et encore un grand merci. On vous dit donc à très bientôt. À très bientôt, Judith. Et un très bon week-end. Merci, à vous aussi. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons donc suivi les explications, l'intervention de Madame Da Silva par rapport à son récit. Alors, ce qui ressort de ce livre, c'est que trois réflexions apparaissent. On a donc l'intuition de Julia, l'une des héroïnes. On a la positivité dont fait part Madame Da Silva tout au long de ses récits. Et en dernier lieu, on a le problème des sans domicile fixe. Elle fait aussi passer ce message, Madame Da Silva, de positivité dans la vie, c'est-à-dire restons positifs, quel que soit le problème qui nous arrive, faisons tout pour rester positifs parce que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est vrai, tous les jours ne sont pas roses, mais bon, soyons positifs. C'est ce qu'on dit souvent, ce qu'on donne là dehors, ce qu'on transmet à l'énergie, et bien l'énergie nous le renvoie. Le dernier problème qui est plus délicat, plus sensible, c'est le problème des sans domicile fixe, on dit SDF. Voilà. Dans le livre, elle appelle à un élan de solidarité que elle, pour sa part, elle a vraiment très mal quand elle voit les personnes sans domicile fixe parce qu'elle se dit personne ne mérite de rester à toit ouvert. Voilà. Et dites-nous, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes sensible à ce problème des sans domicile fixe ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction quand vous voyez un SDF? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est au gouvernement de faire tout ce qu'il faut pour donner une meilleure vie, pour sortir ces SDF de la rue, ou que vous aussi, vous avez une part à faire? Voilà. Donnez-nous votre avis, faites-nous part de vos commentaires, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Et surtout, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se dit à très bientôt.